Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Et le premier titre se rapporte aux élections législatives en Israël, avec le comité central du Likoud qui s'est réuni hier soir et qui a voté majoritairement en faveur de la proposition du Premier ministre visant à modifier la présentation de la liste électorale du Likoud aux prochaines élections. La réforme initiée par M. Netanyahou, réclamée par le Premier ministre, entend accorder plus de places réalistes aux candidats à la liste nationale au détriment des candidats régionaux et sectoriels. Le comité central du Likoud a également validé la requête de M. Netanyahou d'obtenir une place spéciale pour le candidat de son choix qui entrerait dans la liste sans passer par l'obstacle des primaires. Le candidat figurera à la 21e place dans la liste qui est considérée comme une place réaliste. 63% des membres du comité central qui se sont réunis hier ont voté en faveur de ces modifications réclamées par le Premier ministre. 37% s'y sont opposés. Le président brésilien Jair Bolsonaro se rendra en visite officielle en Israël le 31 mars prochain, soit 10 jours à peine avant les élections législatives. Le président Bolsonaro restera 4 jours en Israël. Il est possible qu'il profite de sa visite pour annoncer le transfert de l'ambassade brésilienne de Tel Aviv à Jérusalem, une décision qui aurait certainement une portée électorale à quelques jours donc des législatives. L'information a été annoncée hier soir, mais elle n'est pas tout à fait claire. Un individu apparemment américain aurait réussi à franchir hier la frontière israélo-libanaise à partir du territoire israélien. Il aurait pénétré donc illégalement au Liban. L'armée israélienne a en effet repéré cette personne qui serait déséquilibrée. Elle aurait vu entrer au Liban après qu'elle ait réussi apparemment à faire un trou dans la barrière de sécurité entre le Liban et Israël. Cela peut paraître un peu incroyable, mais c'est apparemment ce qui s'est produit. Les forces de sécurité ont écarté l'éventualité d'une intrusion ennemie du Liban vers le territoire israélien. Du côté libanais, on a d'ailleurs annoncé hier soir qu'un homme déséquilibré serait détenu dans le village frontalier de Haïta el-Shab, donc le long de la frontière israélo-libanaise. Du côté libanais, ça a l'enquête sur les circonstances de cet incident particulièrement grave. C'est entouré des deux chefs d'état-major, le sortant, le général Gadi Eisenkot, et le nouveau, le général Aviv Kochavi, que Binyamin Netanyahou a accusé hier très fermement l'Iran de mentir effrontément à la communauté internationale en prétendant avoir échoué dans la mise en orbite d'un satellite iranien au cours des derniers jours. Selon le Premier ministre, le lancement de ce soi-disant satellite est pour Téhéran en fait une manière dissimulée de masquer des essais de missiles balistiques à très longue portée. Il faut souligner que les allégations iraniennes sur l'envoi raté de ce satellite n'ont pas été confirmé par les Américains, qui semblent également donc convaincus qu'il s'agit là d'une manipulation des Iraniens. Quoi qu'il en soit, à Jérusalem, on affirme que le simple fait que l'Iran veuille envoyer dans l'espace un satellite prouve qu'elle a la capacité de produire de puissantes fusées qui peuvent également se transformer en missiles intercontinentaux capables de frapper n'importe quelle cible, que ce soit sur le sol, vers le sol israélien, mais également en direction de l'Europe. Ceci étant, le Premier ministre Netanyahou a également profité de la passation de pouvoir d'hier entre les deux chefs d'état-major pour mettre en garde les forces iraniennes stationnées en Syrie. Je vous suggère de partir au plus vite, a lancé le Premier ministre en soulignant qu'Israël continuera à attaquer les positions iraniennes dans ce pays. L'affaire des adolescents israéliens impliqués dans la mort d'une femme palestinienne tuée par des pierres se précise. La plupart des jeunes incriminés ont été relâchés au cours des derniers jours, mais la police et le Shin Bet semblent avoir trouvé l'adolescent qui serait au cœur de cet acte de terrorisme juif. En effet, ce jeune adolescent qui est détenu depuis 10 jours pourrait être inculpé de meurtre par la justice israélienne. Le père du jeune garçon s'insurge contre cette intention et il affirme que le Shin Bet fait abstraction d'un alibi qui innocenterait son fils. Il s'agit là d'une violation des droits de l'homme les plus élémentaires, a-t-il affirmé. La météo, pour terminer ce premier journal d'information, vous devez très certainement le savoir parce qu'ici c'est presque une affaire d'État. On attend ici à Jérusalem l'arrivée ce soir de la première neige. La météo en effet annonce une perturbation solide qui a déjà atteint le nord du pays et qui doit provoquer pendant 24 heures des pluies fortes dans la plaine et de la neige sur les hauteurs du pays. D'abord dans le nord, c'est-à-dire sur les hauteurs de Galilée, puis dans le centre, c'est-à-dire dans le Gush
Zion et donc apparemment également sur la capitale israélienne qui a pris ses dispositions en déployant plus d'une centaine de chasse-neige à travers sur les principaux axes routiers de la capitale. Reste à savoir si la neige sera au rendez-vous bel et bien. Il faudra attendre ce soir pour le savoir. En attendant, les températures vont baisser de manière assez brusque au cours des prochaines heures, de 9 degrés aujourd'hui à 1 degré seulement la nuit prochaine à Jérusalem, de 14 à 10 à Tel Aviv et de 20 degrés à 10 degrés seulement à Eilat la nuit prochaine. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction après avoir présenté le contenu de cette heure d'actualité sur Studio Kalita.